Absolument rien. Quand je me lève, je pense à rien. Je fais le vide dans la tête. Moi, je suis du soir. Je pense que c'est un moyen indispensable aujourd'hui pour faire une campagne, pour se faire connaître. Mais bon, il y a beaucoup d'irrespect sur les réseaux sociaux. Je suis médecin. C'est l'engagement de ma vie. J'ai pas un regard très récent. Moi, je suis impliqué sur ces problématiques depuis plus de 20 ans. Je me suis toujours engagé pour défendre l'hôpital public. J'ai été représentant syndical, des internes, puis des médecins hospitaliers. Je me suis battu pour le repos de sécurité des jeunes médecins, puis après pour la reconnaissance de la pénibilité du travail de nuit des soignants. Donc l'hôpital public, c'est ma vie. La santé, globalement, c'est mon engagement. Et donc, voilà, mon parcours est en cohérence avec tout ça. Pas dans des zones de guerre, mais j'ai fait des missions humanitaires, en effet, au Guatemala, au Maroc, au Nicaragua. À l'époque, j'étais très impliqué dans les prises en charge des enfants qui naissent avec des malformations cardiaques. Et donc, j'ai participé à des actions humanitaires dans des pays étrangers pour prendre en charge ces enfants-là. Alors, je me suis engagé en politique depuis que j'ai une conscience d'adulte. J'ai toujours fait de la politique, en réalité. J'ai pas attendu d'être élu pour faire de la politique. Déjà, quand j'étais médecin, j'ai voulu créer un centre de santé dans les quartiers nord de Marseille où il y a un vrai désert médical, un déficit d'offres. J'ai pas attendu d'être élu, j'ai pas attendu qu'on me demande, je me suis battu. Le centre de santé, il existe aujourd'hui. Il rend un service à la population, il fait travailler des médecins libéraux et des médecins hospitaliers. C'est un modèle unique en France et j'en suis très fier. La République en marche parce que c'est le parti du président de la République. Simplement, moi j'ai adhéré très vite à son ambition, qui est une ambition d'abord économique, de redonner un pouvoir, une puissance à ce pays, de lui redonner de la richesse pour pouvoir mieux redistribuer l'argent pour l'hôpital public, pour la santé, pour l'éducation et pour les enjeux de demain de la transition écologique. C'est une journée marathon, c'est un peu la journée d'un sportif. Évidemment, moi j'aime, dans une campagne électorale, aller à la rencontre. Je suis pas un grand fan des meetings, j'en ai pas fait beaucoup parce que mon objectif c'est d'aller vers plutôt que de dire aux gens de venir vers moi. Donc je vais vers eux, là où ils vivent, là où ils travaillent, dans les marchés, dans les gares, partout, j'essaie de les rencontrer et j'avoue que l'accueil est chaleureux. J'ai identifié 4 priorités, mais une priorité c'est évidemment améliorer la qualité de vie sur ce territoire et notamment tous ceux qui travaillent sur ce territoire subissent des embouteillages tous les matins pour aller travailler. Il faut développer considérablement les transports en site propre, les moyens alternatifs à la voiture. Ça, c'est une des priorités. Il y en a d'autres. Parce que j'en ai envie, moi. Voilà, moi j'ai envie de servir ce territoire, d'être votre député. Je vois autour de moi des candidats soit parachutés, qui sont là pour défendre une idéologie, soit à qui on a demandé d'eux, mais qui n'en ont pas vraiment envie, qui avouent qu'ils ne seront pas députés ou qui laisseront la place. Voilà, moi je suis le candidat qui a envie de vous défendre et de me battre pour vous. Le rôle d'un député, c'est de faire la loi, de jamais l'oublier, c'est-à-dire de participer à la construction de la loi. Et participer à la construction de la loi, c'est être en contact avec son territoire pour être en capacité parfois de proposer des amendements qui vont modifier, ajuster la loi. Et parfois, ces petits détails font la différence dans la vie courante. Donc c'est important d'être un député au contact du terrain pour être en capacité de mieux transformer, ciseler la loi. Alors le député de l'opposition, il a tendance à crier dans le vide, ou avoir envie de faire des choses, mais de ne pas être en capacité de les faire. Le député de la majorité, il a évidemment l'appui du gouvernement, du président de la République, il a le contact direct avec les ministres. J'ai en plus l'avantage d'être un élu de terrain local, donc c'est un député qui aura les leviers d'action pour agir. Je lui dis d'abord que, évidemment, je respecte tous les votes, tous les électeurs, mais surtout, j'ai envie de lui dire qu'il y a un risque dans cette circonscription d'un affrontement entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Que la réalité, elle est simple, c'est que je suis le candidat le mieux placé pour battre les extrêmes, droite ou gauche. Et que dès le premier tour, il faut m'accorder ma confiance et que demain, je travaillerai avec Roland Giberti, qui est un bon maire. Bien, le candidat Trottmann, j'ai envie de lui dire qu'il défend des idées, il défend un programme, il est légitime à le faire, sauf que je ne partage en rien les idées qu'il porte. Ce sont des idées d'abord de sortie de l'Europe, d'affaiblissement de notre pays, de désobéissance à l'autorité et à la police. C'est prôner le communautarisme là où on doit prôner l'universalisme et le respect de tous. Donc je ne partage rien de ce programme. Eh bien, ça sera la première loi
La première grande loi qui sera votée en juillet sera une loi du pouvoir d'achat. La première ministre Elisabeth Borne l'a annoncé. Et donc il y aura des discussions avec les nouveaux députés pour améliorer le pouvoir d'achat des Français, faire face à l'inflation, avec des mesures pour limiter évidemment l'augmentation des prix de l'électricité et du gaz. Il faut savoir que déjà aujourd'hui, la France est le pays qui a limité le mieux l'inflation par rapport à les autres pays européens, qui a des mesures pour les personnes âgées, avec l'augmentation des pensions de retraite qui seront indexées à nouveau à l'inflation dès cet été. Il y a des mesures pour nos jeunes, il y a des mesures pour les entrepreneurs avec la prime Macron. Il y aura tout un paquet de mesures pour améliorer le pouvoir d'achat dès cet été. Je crois qu'il faut sanctuariser notre modèle d'école républicaine et d'école en effet laïque où chacun est respecté tel qu'il est, d'où qu'il vienne. C'est ce qui fait la force de notre pays. Et je crois qu'il faut, plutôt que le remettre en cause, plutôt que de vouloir alimenter les communautarismes, je crois qu'il faut renforcer cette école républicaine. En toute sincérité, vélo électrique. Alors je l'imagine, d'abord je pense que la 9e circonscription, c'est la plus belle. La circonscription des Bouches-du-Rhône, c'est une circonscription qui est nichée entre la colline et la mer, où il y a des paysages naturels merveilleux, où il y a des traditions extraordinaires, et où il y a aussi un dynamisme et une filière économique extrêmement forte. Donc je la vois comme un bijou, un modèle pour ce que doit être la France demain. Alors j'habite à Cassis. Les calanques, bien évidemment, sont à Cassis, c'est une évidence. La réalité, c'est qu'elles sont entre Cassis et Marseille. Alors ma calanque préférée, c'est Port-Miou, parce que c'est la plus accessible pour moi. Alors, pour l'environnement, là aussi on porte des ambitions extrêmement fortes, mais j'aimerais mettre l'accent sur la mer et la qualité de nos eaux. On est une circonscription littorale qui subit les bouleversements climatiques actuels, le réchauffement, des pollutions intermittentes des plages. Et donc j'aimerais qu'il y ait un grand plan d'investissement européen et français pour améliorer cela, en faisant en sorte que nos stations d'épuration soient de dernière génération, qu'on ait des bassins de rétention, que nos sols soient plus perméabilisés, etc. La liste est longue, mais voilà, qu'on mette tous les moyens et qu'on ait une grande ambition. Alors je pars à la montagne en vacances, au frais. On va vivre une période et on vit des moments difficiles. Et voilà, je suis quelqu'un qui a l'envie de faire pour les autres, c'est toute ma vie, de servir l'intérêt général. Et j'ai envie de vous dire, faites-moi confiance dès le 12 juin.